Salut mes petits bichons d'amour, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine de rentrée, de reprise, etc. Même si bon, c'est vrai qu'on a déjà attaqué la semaine dernière, mais bon. Voilà, bah nous, au début d'année, on a attaqué le chantier que vous aviez vu sur Facebook en plan 3D que j'avais dessiné. Et donc c'est une salle de bain qu'on fabrique, qu'on conçoit, puisqu'il n'y avait rien du tout à cet étage. On la fabrique dans une chambre parentale. Donc tu vois, le plumard est là. Et t'as vu en plus, c'est tout biscornu, c'est tout sous rampant. Et je sais pas si tu te rappelles, mais voilà, la fameuse cloison arrondie. Donc attends, je vais tourner la caméra pour mieux te montrer. Ok, donc bien sûr, il n'y a rien de fini puisque ça fait 7-8 jours qu'on a démarré, mais voilà, même un peu moins, 6-7 jours. Donc là, tu vois, on a fait des caissons pour tout passer nos tuyaux, etc. Là, il y a une trappe de baignoire. On a tout monté, la cloison arrondie, donc tu vois, je viens juste à l'instant d'y mettre une première couche d'enduit. Donc en sachant que là, il va y en avoir peut-être 4-5. Voilà, et puis après, pareil, le haut, là-haut, on y recoupera nickel. Donc tu as vu, en plus, on avait plein de défis techniques, il y a un Velux, etc. C'est un peu le bordel. Donc là, j'ai tout commencé à faire une première passe de ratissage tout à l'heure. Et voilà la cloison arrondie. Donc là, dehors, derrière, à la fin, je vais faire un stuc. Donc je filmerai peut-être. Ok, donc après ici, là, il va y avoir l'entrée de la salle de bain. Là, il y a une petite joue. Ici, là, il va y avoir un meuble qu'on va fabriquer sur mesure. On le fera peut-être ensemble. Et là, je vais fabriquer une verrière d'atelier qu'on va fabriquer ensemble aussi, que j'ai prévu de te filmer. En sachant que là, tout ça, je t'y filme pas parce que c'est trop technique. Nous, en plus, tu as vu ici, c'est tout petit, on se marche dessus. Mais par contre, attends, j'allume ma lampe frontale. Tu verras mieux. Mais par contre, on t'a filmé tout comment arrondir la cloison. Donc, tu vas bientôt le voir sur YouTube. Donc là, j'ai préparé couche de primaire, j'ai fait une passe de colle en plus. Et la prochaine fois, je vais coller carrément une natte aussi de désolidarisation et d'étanchéité. Deuxième trappe de baignoire. Parce qu'en fait, on en a fait deux parce que là, on a la vidange et de l'autre côté, on avait les tuyaux. Donc là, je te dis, tu vois, on va mettre tout un truc, un super meuble, tout sur mesure et tout. Alors là, on a étanché comme des gros porcs parce que deuxième étage sur une maison avec des planchers bois de partout, je te garantis que j'ai jamais utilisé ma décennale, j'ai pas envie de commencer sur ce chantier. Donc là, une fois que tout ça sera sec, en plus, on va remettre encore une couche de spec ou de sel de chez VPI et comme ça, au moins, on sera tranquille de chez tranquille. Là, on a mis une baignoire Jacob Delafont, donc de 1,80 m par 80, donc grand luxe, super confort. Dans un espace réduit comme ça, c'est plutôt réussi. Donc tout ça, ça va être en travertin. Je t'en filmerai peut-être un petit peu. Tu sais, en plus, je vais bientôt avoir ma nouvelle scie à carreaux. Donc je t'y filmerai tout. Et t'as vu, sous la baignoire aussi, on a mis une natte d'étanchéité. Hein, et qui remonte en fait sur les côtés, de manière à ce que même si un jour il y a une fuite sous la baignoire, on est tranquille. On n'a pas tiré sur la cam, Macaille. Et là, il va y avoir la douche. Donc tu vois, la douche avec la banquette et la douche arrondie. Voilà. Donc là, tu vois, on y a posé aujourd'hui. Donc j'y laisse sécher, j'ai fait la banquette. Et là, je vais remettre un petit bout de panneau de construction. Et puis ici, on va maçonner un bac à douche avec la bonde là au milieu. Et puis on viendra encastrer aussi ici notre robinetterie. Et puis voilà, donc tu vois un petit peu. Alors bon, c'est pas un grand angle le téléphone, donc tu vois peut-être pas trop avec le recul, mais là on est vraiment dans une douche arrondie. Donc tout ça, ça va être tout en mosaïque de travertin. Pareil, je t'en filmerai peut-être un petit peu. Et puis ici, d'habitude, j'aime pas trop mettre de porte, mais là on n'avait pas le choix. Donc là, je fais faire une porte sur mesure, donc de 60 cm par je sais plus combien il y a, je crois 1,70 m. Juste pour dire de boucher. Et puis là, bon bah après on refera les coupes, on essaiera d'y faire tout super design. Et puis voilà, ici aussi ça va être travertin, un petit peu. Voilà, bah tu vois, ça m'a fait plaisir de te faire une mini petite vidéo parce que on peut pas tout filmer, comme je t'ai déjà expliqué, on est dans un espace super restreint, c'est vraiment infernal. Mais alors on essaye de foutre des GoPros à droite à gauche. Mais j'essaierai de te faire voir un petit peu les parties intéressantes. Donc j'ai déjà filmé la cloison en arrondi pour la fabriquer. Donc ça fait l'objet du tuto. Je te filmerai, je pense, toute la fabrication en agencement du meuble sur mesure. Parce que maintenant, nous, on fait quasiment 90% que du sur mesure. Je te filmerai, je pense, une partie du carrelage. Peut-être pas tout. Parce que pareil, je pense que vu la configuration que je vais tellement me faire chier que je pense que ça va pleuvoir les noms d'oiseaux. Tu vas te croire dans Tintin et le capitaine Haddock.
1000 millions de 1000 sabords, donc bon, je verrai, mais je vous filmerai peut-être 2-3 trucs. Et puis, par contre, la verrière, c'est pareil, on va la fabriquer ensemble et je te filmerai tout ça. Voilà, donc tu vois, on n'a pas tiré sur la cam dans ce genre de truc. Il n'y a pas que le prix qui compte dans ce genre de truc. Nous, franchement, on tire pas sur la cam. C'est-à-dire que on fait toute une étude, on propose au client. Si le client, ça lui va, eh bien, ça lui va. Si ça lui va pas, eh ben, je préfère des fois refuser plutôt que tirer sur la cam et prendre le chantier. Parce que là, je te dis bien, on est au 2e étage. Dessous, il y a salon. Après, il y a des cuisines, des machins. Donc, c'est-à-dire que si un jour ça fuit ou quoi que ce soit, c'est la catastrophe. Donc, c'est pour ça que j'ai opté aussi pour le panneau comme ça de construction. Parce que c'est un matériau qui est aussi naturellement étanche. Et donc, comme ça me fait une protection supplémentaire. Donc là, tu vois, j'ai mis primaire, natte d'étanchéité, panneau de construction. Derrière, je vais remettre un coup de spec. Et après, carrelage. Et encore, je ferai peut-être même un joint époxy. Je sais pas. Mais enfin là, normalement, la pièce, elle peut se remplir de flotte. Ça fuira pas. Voilà. Bon, écoutez, les bichons, ça m'a fait plaisir, tu vois, de prendre 3-4 minutes pour vous raconter un peu ma vie dans ce moment. Et puis, bah, les vidéos, ça continue. Voilà. Et puis, le gun n'est pas là parce qu'il me fait 2-3 allers-retours pour ranger un peu le camion. Mais tous les deux, eh bien, on voulait aussi vous souhaiter à tous une bonne année et puis tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Plein de projets, plein d'outils, plein de nouveaux trucs, plein de savoir-faire, plein d'apprentissage, plein de techniques parce qu'on en apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, tu vois, je fais ça depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 37 et j'en apprends tous les jours. Donc voilà, soyez curieux, soyez créatifs, faites du bon boulot et ne vous contentez pas de ce qu'on vous propose de tout près. Hein, aujourd'hui, il y a SketchUp, tout ça, il y a plein de logiciels. Dessinez-vous des trucs, faites des essais. C'est sûr, au début, vous allez foirer, mais à la fin, eh bien, vous allez réussir à faire des trucs cool. Donc voilà, puis tiens, je te filmerai peut-être le stuc quand on le fera. Mais bon, ce sera à la fin, peut-être dans 15 jours, 3 semaines. Parce que tu sais, moi, quand je fais un projet, on prend le temps. Hein, parce que le prix s'oublie, le délai s'oublie, mais le travail il reste. Allez, soyez créatifs et faites du bon boulot. Bon week-end les bichons. Yeah!